Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien. Il y a de ça 1 an et demi, j'ai voulu faire l'acquisition d'un mâle caméléon casqué. La conception du terrarium était une expérience folle. J'ai vraiment aimé recréer un bout de forêt du Yémen. Je passe commande pour pouvoir le recevoir à la maison. Quelques semaines plus tard, je reçois l'animal en parfaite santé. J'étais le plus heureux et je l'ai appelé Shiro. Les mois passent et je trouve qu'il ne grandit pas beaucoup jusqu'au jour où j'aperçois que le caméléon pond dans le terrarium. C'est donc une femelle. Sur le coup, j'étais dégoûté parce que j'avais peur qu'il lui arrive une rétention d'œufs ou autre problème, mais cela ne changeait à rien l'amour que je lui apportais. Il y a une semaine, pendant plusieurs jours, elle se déshydratait. Le vétérinaire me disait que ça irait et qu'il l'opérerait pour lui enlever les ovaires. Malheureusement, le lendemain matin, il m'annonce qu'elle est décédée. Tout s'arrêta dans ma tête. Je suis allé la chercher et je l'ai enterrée auprès de mes autres animaux. Quelques mois plus tard, après avoir digéré le fait qu'elle ne sera plus là, j'ai décidé de me prendre un nouveau caméléon, un petit frère pour Shiro. Je l'ai reçu, c'est un magnifique petit caméléon casqué du Yémen. Je te souhaite la bienvenue à la maison. Tao. Comment s'est déroulé son voyage? Eh bien écoutez, tout commence à mi-avril, j'étais en stage à Sanary-sur-Mer et c'est à ce moment là que j'ai décidé de commander Tao. Je le commande au même éleveur professionnel qui m'avait vendu Shiro, mais en insistant sur le fait que je veux un mâle et que je n'ai pas envie d'avoir une femelle pour le moment. Il m'avait promis un geste commercial par rapport au fait qu'il m'avait envoyé une femelle, donc je n'ai pas eu à payer la livraison. La date de livraison a été conclue, Tao arrivera le 20 avril, les journées passent, je l'attends avec impatience bien évidemment. Je finis mon stage, je rentre à la maison, moi tout excité, j'ai décidé de réaménager entièrement le flexarium où il y avait Shiro avant, en mettant beaucoup plus de plantes pour que Tao puisse se balader de droite à gauche et pour que ça soit aussi plus intéressant pour les yeux. Je vous montrerai après comment je l'ai aménagé du coup. Donc après un bel aménagement, j'ai terminé les préparatifs pour que le petit Tao puisse arriver et quelques jours après, le livreur m'appelle et me dit que c'est le jour J, le petit caméléon arrive à la maison. J'étais comme un fou, mais d'un autre côté j'avais deux appréhensions. La première c'était qu'il me renvoie une femelle parce que ils l'ont fait une fois, peut-être qu'ils auraient pu le faire une deuxième fois. Mais bon, après d'un autre côté, je me suis dit qu'ils sont pas tarés non plus, hein. Et de deux, qu'ils soient décédés en fait, qu'ils soient décédés dans le voyage. Parce que ça arrive, qu'il y ait des animaux qui ne survivent pas au transport. Donc j'ouvre le carton quand même avec beaucoup d'espoir et ça y est, je vois une toute petite bouille verte qui apparaît entre le polystyrène. Je prends la boîte et voilà, Tao est arrivé à la maison. Quand je l'ai reçu, j'ai quand même directement vérifié si c'était un mâle. Et oui, cette fois-ci, c'était bien un mâle. Le caméléon avait bien les petits éperons sur ses pattes postérieures. Donc écoutez, je suis plus heureux. Ça fait maintenant 1 semaine et quelques jours qu'il est dans son flexarium. Et honnêtement, il s'est super bien acclimaté. J'ai jamais vu un caméléon aussi peu stressé de toute ma vie. Franchement, du moment que j'ai ouvert la boîte, il était tout vert, il s'en foutait. Et quand j'ai mis dans son flexarium, pareil, il se baladait de partout, il avait pas peur, il avait aucun geste agressif, il était pas stressé, il était tout vert, enfin franchement c'est incroyable quoi. Pareil pour son alimentation, il mange très bien, j'y viendrai après. Il est beaucoup plus petit que Shiro que quand elle je l'ai reçu. Elle faisait au moins 2 fois la taille de Tao. Mais bon, d'un autre côté j'avais demandé un juvénile. Donc là ils m'ont plongé dans le bain. Je pensais qu'il allait être un peu plus grand. Et puis du coup c'est reparti pour une nouvelle aventure avec un petit caméléon. Et en espérant que cette fois-ci tout se passe bien. Dans tous les cas je donnerai tout, comme tous mes animaux qui sont autour de moi, pour qu'il ait la meilleure vie possible. Et écoutez, maintenant que la petite présentation de Tao a été faite, je vous propose de rentrer directement dans son flexarium. Voilà comment le flexarium se présente. Honnêtement, je le trouve vraiment trop beau. Pour ceux qui le connaissaient d'avant, je pense que vous avez remarqué que ça a bien poussé. Et surtout que j'ai rajouté quelques plantes pour que ça fasse encore plus joli. Dont cette alocasia qui a des super belles feuilles. Et d'ailleurs, cette plante apparemment, elle porte chance. Un petit pothos pour rajouter encore plus de verdure. Et pour terminer le décor, plein de mousse de partout. J'ai tapissé tout le terrarium de mousse vivante. Et ça fait un rendu encore plus naturel. Il y a aussi le Monstera minima qui prend bien ses aises. Là, regardez, honnêtement, il pousse de partout, que ce soit là,
que ce soit derrière aussi. Là avant derrière il n'y avait aucune pousse, maintenant il y en a de partout. J'ai même fixé une branche là-bas pour qu'elle puisse se coller au grillage. Là pareil aussi ici, tout ça. Et là-haut j'avais coupé pareil, elle en a refait. Bon là elle a un peu cramé. Et pour finir aussi le philodendron lemon lime qui était dans ma chambre de culture, qui a également bien poussé. Alors ce petit Tao, c'est un grand aventurier. Il passe ses journées à monter, descendre, mais tout le temps il va de partout dans le flexarium. Là je pense pas que vous l'ayez vu, mais regardez où il est. Il était dans les branches, donc il passe vraiment son temps à se balader. Tant mieux, je suis très content qu'il soit actif. Pour terminer avec le substrat, j'ai réussi à me procurer des Cubaris Panda King. Donc j'en ai mis 5 de ce côté-là et 5 de l'autre. Et en espérant qu'il colonise tout le bac pour pouvoir bien le nettoyer après. Et Titi, je vais te montrer aux gens, donc je vais te prendre, d'accord? Mais oui, c'est bien, tu remontes Titi, c'est cool. Et coucou Titi. C'est quoi ça Titi? C'est une caméra. Mais oui, t'as pas l'habitude. Regardez du coup comme il est tout petit. Il tient sur la taille d'un doigt. Là vous voyez Shiro par exemple là à ce moment-là, il serait un peu stressé. Lui il s'en fout. T'es tout vert, un amour, c'est bien. Toi, tu t'en fous de tout, vraiment, t'es un caméléon, c'est impressionnant comme il s'en fout, quoi. Il est âgé de 2-3 mois, et d'ici 8-10 mois, il fera le triple de sa taille, avec un grand casque. J'espère que tu seras beau, Titi. Bon, y a pas de raison que tu sois pas beau, Titi, Nimi. Pour qu'il puisse s'habituer un peu à moi, tous les jours, je le prends au moins 5 minutes. Comme ça, au moins, il peut s'habituer à ma main, à ma présence, et aussi à ma voix. Parce que ces espèces, en général, surtout les mâles, les caméléons casqués mâles, ils sont un peu agressifs quand ils sont grands. Donc, c'est pour ça que là, je l'habitue un peu jeune. Comme ça, il aura moins de difficultés avec moi. Je pourrai le manipuler sans trop de problèmes. Et tu rentres. Touk touk touk. Touk touk touk. C'est bien Titi, c'est cool. Pour ce qui est de l'alimentation de Tao, vu que c'est encore un tout petit, je saupoudre dans le terrarium des drosophiles IDI, sans et avec calcium, ça dépend les jours. Pareil pour les drosophiles Melanogaster. Ensuite, des grillons. Là, je peux vous assurer que des grillons, il y en a. Donc c'est des petits grillons de taille 4. Là, comme vous voyez, ils sont vraiment tout petits. C'est très important de donner des proies adaptées à la bouche du caméléon. Vaut mieux donner plusieurs petites proies que 3 grosses proies par exemple, parce que niveau digestion, c'est moins ouf pour le petit Titi. Et pour terminer, je lui donne partiellement des vers. Shiro, je lui en donnais énormément et c'est pas la bonne solution. Donc il a 1 ou 2 vers par-ci par-là dans la semaine. Voilà pour son alimentation. Pour l'instant, je lui donne que des petites proies. Je ne lui donne pas de blattes Red Runner. Je lui en donnerai quand il sera un peu plus grand. Et quand il sera adulte, je lui donnerai des sauterelles, des blattes d'Ubia. Je veux que ses rations alimentaires soient bien variées. Et bien évidemment, vu que c'est un Calyptratus, je donnerai beaucoup plus de végétaux. Avec Tao, je serai beaucoup plus carré, vu que j'aurai appris de l'expérience de Shiro. J'ai comme projet de le faire se reproduire avec une femelle, mais dans quelques années. Là pour l'instant, ce n'est vraiment pas possible. En espérant que tout se passe bien. Comme ça, peut-être qu'un jour, j'aurai des petits caméléons de Tao et de sa femelle. Mais bon, déjà, l'objectif, c'est qu'il ait la meilleure vie possible. Et ça, vous pouvez compter sur moi pour y arriver. Ça y est, les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir vous présenter enfin Tao. Les caméléons casqués, c'est vraiment une espèce coup de cœur que j'ai eu. Et je donnerai tout pour en apprendre encore plus sur l'espèce. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je poste du lundi au vendredi des petits posts sur mes animaux. N'oubliez pas de liker, de partager, bien évidemment, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian. Salut tout le monde.